Bonjour! Alors, c'est Josée pour Pinceau. On est toujours en porte ouverte pour présenter la peinture porcelaine avec la geisha à la lanterne. Alors, c'est un nouveau projet que j'ai fait pour les portes ouvertes. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai travaillé dans ce projet-là. J'ai préparé une autre assiette et je pense que je l'ai pris plus petite. En tout cas, c'est pas le même modèle, c'est pas grave. Alors, on va être capable de vous montrer ça. Alors, la geisha à la lanterne, c'est un patron que vous pouvez acheter en patron papier et en ligne aussi. C'est un cours que j'ai enregistré en vidéo sur Pinceau Thinkific. Fait que je vais vous montrer un petit peu quelques petits coups de pinceau que j'ai fait dans ça, comment j'utilise la plume Minerve, comment j'ai mélangé mes couleurs et tout ça. Puis ça va vous donner des idées pour travailler vos... je suis en train de me penser si j'ai pas oublié, je pense que je l'ai. OK. Parce que je me dis, si je fais la peau, il me manque un petit outil. C'est beau. Alors, on est prêt. On va tourner ça, puis on va vous montrer ça. Ça sera pas mal. Alors, vous voyez la coupe qui s'appelle Les Complices. Alors, pour jusqu'à ce soir, vous pouvez acheter puis l'avoir gratuitement. Après, ben, il va être encore disponible et vous allez pouvoir l'acheter séparément. Je trouvais ça le fun parce que ça fait des beaux petits cadeaux. Là, si vous voulez offrir, on est invité à souper à quelque part, ça peut être un beau petit cadeau d'hôtesse. Ouais. Je t'amène une assiette. Ouais, pour pas, hein, on va prendre pas de chance. C'est ça. Ouais. Parce que je peux vous raconter que les complices, c'est les deuxièmes complices. Parce que quand on a installé l'exposition pour les portes ouvertes, j'ai échappé la coupe. Mais au moins, c'est moi qui l'ai échappé. Fait que, on l'a refait. En tout cas, c'est un projet qui se fait vite. Ça, c'est certain. Parce que je l'ai cassé mardi. Puis, jeudi matin, il était à sa table. Fait que, ça se fait rapide. En passant, pour travailler, vous avez les deux patrons. J'aime toujours ça montrer parce que dans les patrons, vous avez quand même plusieurs photos d'étapes. Alors pour la geisha, vous l'avez tout en étapes ici, des photos finies, le dessin et une explication écrite avec une liste de matériel. Et pour les complices, il y a la même chose, mais c'est sûr qu'il y a moins d'étapes. C'est quand même beaucoup plus court à faire. Alors, des petites photos d'étapes, le petit dessin tout petit, l'écriture et la liste de matériel. Et c'est dans les mêmes couleurs. Alors, si vous faites la geisha, vous allez pouvoir faire l'autre, vous allez avoir toutes les couleurs. Fait que ça devient assez facile aussi là, pour le faire. Je vais juste me mettre ça devant moi parce que des fois... j'ai tendance à pas faire pareil. OK. Et quand on travaille la coupe pour travailler ce petit modèle-là, je m'installe toujours sur ma roulette de tape comme ça. Je trouve que ça fait super bien. Même chez moi, j'avais mis une vieille débarbouillette là en serviette. Fait qu'elle tient très stable. Puis je suis bien placée pour travailler. Je trouve que c'est ça qui est le mieux. Parce que c'est sûr que là, ça, c'est quelque chose qui est arrondi. Alors, des fois, on est un peu moins stable. Ça peut aider, en tout cas, d'avoir quelque chose comme ça, puis peut-être prévenir de l'échapper, mais ça, on sait jamais. Alors, pour le traçage, on vient placer le dessin. Pour ça, pour le petit coupe, on rentre le dessin à l'intérieur de la coupe. Vu que c'est transparent, on voit à travers. On peut bourrer comme ici avec un petit linge, puis là, le papier va coller, va suivre la forme de la coupe plus facilement, puis on est capable de venir tracer nos lignes pour faire notre dessin. Quand on est sur une assiette qui est opaque, comme ici, moi, je colle le dessin, puis je mets mon carbone en dessous, là. Vous voyez, j'ai un carbone régulier, gris, bien ordinaire, que j'utilise pour plein de choses, qui a même déjà servi. Je mets le carbone entre les deux, puis je trace mon dessin. Ensuite, que c'est tout tracé, je vérifie que j'ai bien mes lignes. On enlève le dessin. Et on a... Ah, je l'avais, le petit dessin, tu vois, ici. Puis vous voyez, je le découpe aussi plus petit. J'enlève beaucoup de papier autour pour qu'il puisse épouser, juste épouser la rondeur de la coupe. Fait que ça, là, ça va aider si vous faites, vous enlevez beaucoup de papier supplémentaire qui est autour, ça va vous aider à le placer dans votre coupe. En tout cas, c'est des petits trucs des fois
qu'on oublie, là, mais que c'est bon, qui sont bons à savoir. Ici, j'ai commencé la plume Minerve, là, parce que je voulais pouvoir vous montrer d'autres étapes, puis c'est quand même assez long à faire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la plume Minerve, vous avez, c'est une petite bouteille comme ça, qui a un embout pointu en plastique, sur lequel je vais venir mettre une pointe en métal qui va me faire des très petites lignes. Alors, je dévisse ça. Là, ça vous montre comment je la serre. Alors, quand j'ai fini de travailler avec ma plume Minerve, je vais nettoyer l'embout, nettoyer la douille de métal comme il faut, et je mets un saran wrap ici, puis là, je revisse mon embout. Puis, je peux le conserver comme ça vraiment longtemps. C'est très hermétique. C'est des bonnes bouteilles. Ça, c'est les bouteilles de PBO avec les embouts. Alors, je l'enlève, mon plastique, je remets mon embout, je fais descendre mon encre, ma peinture porcelaine, c'est de la peinture porcelaine, puis je viens juste mettre l'embout vraiment, et je le visse là, mais c'est juste que ça rentre à serre vraiment sur le bout. Puis souvent, moi, je vais quand même prendre l'aiguille. L'autre petit truc, c'est de mettre un morceau de scotch tape sur la pointe, une partie de l'aiguille, parce que si je l'échappe, je vois le papier. Si vous l'échappez au sol, vous allez plus la retrouver parce que vous allez voir le petit morceau de scotch tape. Puis souvent, je viens vérifier que au moins mon aiguille passe bien déjà. Puis là, je peux commencer. Puis je viens à côté pour l'essayer. Puis je vois la ligne que ça fait. Puis ça, si je vais vite, je vais faire une ligne en pointillé. J'appuie pas fort, puis je vais vite, je vais faire une ligne en pointillé. J'appuie plus fort, puis je vais lentement, je vais avoir une ligne plus pleine. Alors, c'est la variation entre la pression que je mets sur la bouteille puis la vitesse que je me déplace qui va vous donner le résultat que vous voulez. Ici, là, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai fait, dans l'autre, j'ai fait le tronc plus petit. Fait que ce sera à voir. En tout cas, je pourrais faire le tronc plus petit. Ici, venir passer là. Puis là, je m'appuie ici sur le bord de l'assiette. Puis je viens faire mes lignes. Puis ça fait presque toujours une petite boule en partant. C'est très difficile de ne pas avoir ça. Alors, c'est mieux de l'accepter que d'essayer d'aller contre la petite... Puis souvent, je trouve qu'on est un peu trop... On juge un peu trop nos lignes rapidement. C'est-à-dire que donnez-vous le temps de travailler votre modèle. Quand vous allez mettre les détails, les couleurs, venir avec le pinceau, vous allez les perdre, les lignes, vous allez moins les voir parce qu'il n'y aura pas que ça dans l'assiette. Fait que ça va être beaucoup plus esthétique. Fait que jugez pas trop vos lignes, continuez le travail, puis vous allez arriver à quelque chose de plus intéressant par la suite. Fait que je peux aussi soulever l'assiette pour être plus à ma main, là. Trouvez votre façon que vous êtes le plus confort, pour être bien, pour être confortable. Tu vas me dire, Lise, hein, s'il y a des questions. Voilà. Fait que je m'en viens finaliser ma branche. Puis là, je pense bien que sur le dessin, vous avez le contour de la branche, comme j'avais de dessiner. Puis là, tu vois, j'aime bien rajouter des bouts en pointillés. Puis ensuite, je peux venir texturer un peu ma branche à l'intérieur avec des lignes pour imiter un petit peu comme de l'écorce. Puis je pourrais rajouter d'autres branches aussi. Là, vous pourrez le styliser à partir des lignes que je vous ai mis. Fait que ça lui donne déjà un bel effet, là. Voilà. Parfait. Fait que je pense que je ne vais pas oublier de ligne. Alors lui, je vais le laisser sécher comme il faut.
Quand j'ai fini tout ça, là, je vais enlever ma douille, puis la mettre dans l'eau pour nettoyer tout ça, quand c'est fini. Mais là, pour l'instant, je vais juste la mettre à l'envers. Si j'arrête en cours de travail, on voit-tu mon bac? Non. Non? OK. Si j'arrête en cours de travail, je la mets à l'envers comme ça, puis je pourrais mettre l'aiguille dedans pour que ma peinture reste vraiment dans l'embout, là. Ça va moins assécher. Fait que je pourrais faire ça. Je vais venir lui mettre son aiguille. Puis si j'ai besoin d'en refaire. Mais je la laisserai pas de même longtemps, là, mais mettons que je voudrais continuer, faire un arrêt, puis revenir, je pourrais faire ça. Ensuite, sur la partie que j'ai déjà de fait, si je vous montre plus proche de la caméra, vous allez voir encore que j'ai des lignes de graphite là, à travers. Alors, c'est difficile, c'est toujours difficile de passer exactement sur les lignes qu'on a tracées. Puis en plus, des fois, on veut améliorer certaines lignes qu'on a mal tracées. Fait que permettez-vous de faire ça. Puis quand la plume Minerve est bien sec, je viens avec un linge sec, aucune eau, aucun alcool, et je viens enlever le graphite que je vois encore, juste en frottant doucement, pour enlever tout le résidu de graphite qu'il peut y avoir. Avant de commencer le traçage cette semaine, j'ai quand même passé un essuie-tout imbibé d'alcool à 99 parce que c'est ça que j'ai, mais juste de l'alcool régulière pour enlever tout résidu graisseux qu'il pourrait y avoir sur la surface de l'assiette. J'ai enlevé le plus possible là, tout ce qui va partir. Faire attention quand même, là, mon arbre il est pas sec. Faut pas que j'aille trop là-dedans. Ça c'est sec. Fait que ça me fait un dessin beaucoup plus net. J'ai plus l'effet de double ligne et tout ça. Là. Ça va m'aider pour la suite. Bon. Ici, j'étais vraiment à l'écroche, là. Ça n'aurait eu aucun bon sens de suivre cette ligne-là. Alors, on va faire le tour de ça. Ça, je reviendrai tantôt pour l'arbre. OK, voilà. Puis là, j'ai fait différentes techniques aussi à travers de ce projet-là. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les peintures porcelaine, là, même si elles sont un peu épaissies, si les vôtres sont un petit peu plus âgées, comme étaient les miennes, ça faisait vraiment longtemps que j'avais fait de la porcelaine, si elles sont pas trop épaisses. Comme là, je vais vous montrer, là, mon noir, il est assez consistant. Vous allez voir, là, il est très épais. Il n'est pas liquide pas en tout. Mais, il est quand même encore, il n'est pas sec. OK? Si c'est sec, il n'y a rien à faire. Mais s'il est comme ça, je suis capable de mettre un peu de diluant puis de le diluer. Je pourrais, là, je le mets à côté sur ma palette, mais j'aurais pu le mettre directement dans mon pot puis brasser avec mon pinceau, là. C'est juste que j'ai pas préparé à l'avance, mais je voulais en même temps vous partager ça, là, parce que ça va marcher. Ça a marché dans l'autre, c'est le même pot. Ça fait super bien. Fait qu'avec ma spatule comme ça, là, j'ai été capable d'y redonner une belle texture. Alors, c'est des peintures quand même qui pardonnent bien le temps. Je trouvais que c'était bon de le savoir. Des fois, on a peur de ça, là. Mais j'avais des pots, j'avoue, j'avais quelques pots qui étaient trop secs, là, trop épais, il n'y avait rien à faire. Mais quand on est encore capable de le prendre avec un outil, un pinceau, une spatule, ça a tout le temps fonctionné. Alors, le noir, c'est ce que j'ai fait. Le perle aussi. Il y a quelques couleurs que j'ai travaillé comme ça.
Alors, quand vous allez lire dans mon patron, j'ai mis du diluant, ça dépend de l'intensité que je veux. Si vous, votre noir, il est neuf, puis que quand vous l'appliquez au pinceau, il fait assez transparent, diluez-le pas. S'il fait pas assez transparent, on le dilue. Alors, moi, il y a différentes intensités de noir là-dedans. Là. Vous voyez que dans l'éventail, il est très, très transparent. Dans les cheveux, c'est un petit peu plus foncé, mais vous allez voir que ma première couche était quand même un peu plus pâle, mais pas aussi pâle que l'éventail. Fait qu'on ajuste la transparence avec le médium diluant qui me donne les transparences. J'ai une question. Oui. C'est diluant à l'eau ou à l'huile comme vitrail? Oh non, je suis dans la porcelaine. Alors, c'est du diluant à la porcelaine. Alors, c'est diluant peinture porcelaine. C'est marqué porcelaine 150, diluant sous-couche et bouche-port. Alors, c'est le même produit qui fait toutes ces choses-là. C'est vraiment dans la peinture porcelaine 150. Ça, c'est hyper important. Je sais que vous reconnaissez, c'est les mêmes bocaux que le vitrail, mais il faut vraiment lire l'étiquette. Il faut pas se mélanger. C'est pas du vitrail, c'est pas à l'huile, c'est une peinture à l'eau. Alors, je peux rincer mes pinceaux à l'eau. Il faut juste que je les éponge comme il faut pour pas trop mettre d'eau dans ma peinture parce qu'il faut pas que je la dilue trop. Alors ici, je viens déposer ma goutte de couleur au bord ici de mon chignon, puis j'étire vers mon toupet doucement. Puis là, je vais aller faire un premier passage sur les cheveux. J'ai pris un gros pinceau pour faire ça. Je vais changer de pinceau. Je vais aller me chercher un petit, là. Ça va mieux aller. Fait que vous voyez, je peux le mouiller, l'éponger, puis je vais avoir un meilleur fini. Fait que je dépose ma goutte le long du chignon ici, puis je viens étirer mon pinceau. Je peux le pencher un peu. Puis je vais déjà avoir comme un effet de transparence. Je reprends de la peinture, je redépose ici. Puis encore une fois, c'est ma première couche. Je vais revenir foncer, je vais revenir faire un autre passage. Moi, je voulais vraiment me donner une idée de mes couleurs un peu partout, là. Puis je crée des mèches là en faisant ces coups de pinceau-là. J'ai pas besoin que ce soit lisse nécessairement. Je reviens faire le chignon. Alors je dépose ma couleur, puis j'étire. Puis, je tenais à préciser pour le diluant à la porcelaine parce que justement, au vitrail, c'est plus compliqué. Ça dure moins, on est moins capable de le réactiver quand c'est épaissi que la porcelaine. Ça se conserve plus longtemps, la porcelaine, finalement. Alors, j'ai fait la même chose dans la petite lanterne, mais un peu plus transparent. Ma lanterne est un petit peu plus comme mon... Petite question. Oui. Elle dit, pouvez-vous rapprocher la caméra un peu? Ah oui, sûrement. Je vais aller voir si je le vois. Ouais. Tiens. Comme ça. Là, je suis plus au centre, hein? OK. Alors, si je veux plus diluer, ou si votre noir, comme je vous disais, si votre noir est neuf, là, peut-être que vous pouvez atteindre à peu près la couleur des cheveux sans le diluer. À mon souvenir, mais encore là, c'est à vérifier. Si je veux plus pâle, ben, je peux mettre du diluant à côté puis venir diluer une petite section à la fois de ma couleur, puis venir l'appliquer dans ma lanterne. Puis là, ben, j'ai suivi la forme de la rondeur pour mes coups de pinceau. Les coups de pinceau, ils paraissent dans ça, puis tout dans mon patron, là, vous allez voir, si vous l'achetez, vous allez voir les photos, on les voit, mes coups de pinceau. Il faut juste les penser qu'ils soient dans le bon sens, qu'ils suivent une logique avec le dessin.
Fait que ça, c'est bon. Ici, je suis un petit peu plus large. Je n'ai pas sorti mes Q-tips. Je vais prendre un pinceau. Voilà. Pour enlever ce qui débordait. Je vais essuyer ma spatule. Ça dit c'est la dilution qui fait la transparence. Oui, c'est ça. Regarde, les cheveux sont pas la même couleur. Ils sont plus foncés un peu que ma lanterne. Fait que c'est le diluant qui me donne la transparence. C'est bien important de prendre du diluant et pas de l'eau. Parce que sinon, vous n'aurez pas de résistance au lavage. Puis pour la cuisson, ça ne fonctionnera pas bien. Puis votre peinture ne tiendra pas au lave-vaisselle quand vous allez l'avoir fini. Moi, j'ai vraiment des... Puis des fois, les gens ont peur. J'avais une élève, elle dit, j'ai donné des tasses en cadeau, puis elle dit, la personne, elle les utilise pas, elle a peur de les briser, elle veut pas les briser. Mais moi, j'ai vraiment des tasses que je mets laveuse au lave-vaisselle à toutes les semaines, au micro-ondes à toutes les semaines, puis il n'y a rien qui a bronché. Fait que c'est vraiment... Si vous avez bien brassé vos peintures, j'en ai pas parlé, je sais, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, je peux vous montrer. Si quand vous ouvrez vos pots, là, moi, ça fait pas longtemps que je les ai utilisés, fait que je les ai pas brassés, là. Mais pour le brassage, vous allez prendre un pinceau, un vieux pinceau. Moi, j'ai 4 vieux pinceaux dans mon... puisqu'ils me servent juste à ça, là. Puis, j'ai brassé la couleur comme ça. J'essuie le bord du pot, puis le fond du pot, pour aller chercher toutes les composantes de la peinture. On voit pas de différence, mais pour m'assurer que la composante qui fait que la peinture va bien intégrer à la porcelaine va être réintégrée à la peinture, je vais le brasser à l'avance idéalement pour pas créer trop de bulles et je vais le laisser reposer. Un coup que j'ai brassé chaque pot comme ça, j'en ai pour 2 semaines. Il faut le brasser, puis ça dure à peu près 2 semaines. Alors ça, c'est juste pour la préparation de la peinture, là, ça peut être le fun de le savoir. Fait que si vous préférez, moi j'ai fait ça comme je viens de vous montrer là, sur ma palette directement avec le diluant. Mais admettons que vous diriez, ben moi j'aimerais ça le préparer à l'avance puis le mettre dans un petit cup. Là, vous pouvez vous acheter des petits cups hermétiques dans ce style-là. Mettre du noir, mettre du diluant, brasser ça comme il faut puis le laisser reposer puis l'utiliser pour faire toutes vos choses qui sont diluées. Ça me va, tu sais, vous pouvez faire ça, ça va être préparé à l'avance. Puis vous pouvez l'utiliser quand vous voulez ou si vous n'avez pas terminé, vous allez être sûr d'avoir la même chose. Fait que vu que j'ai déjà mon noir là. Une question. Oui. Vas-tu le faire en séminaire? Je penserais pas. Je sais pas. C'est qui demande ça? Brigitte Lapointe. Ah, ok. Elle était la deuxième qui me le demande, là, mais j'avais pas pensé faire ça en séminaire. Ça pourrait peut-être se faire, là. Ce serait à voir. On va y penser. Puis je t'en reparle. Fait que là, je peux venir avec mon diluant un peu dans mon noir. Puis, pour aller chercher un noir encore plus transparent. Puis prendre un bon grand pinceau. Puis c'est ça que je dépose ici, à la base de mon... Ah, j'avais passé dans mon arbre, c'est vrai. Il me semble que j'avais passé dedans, ouais. Puis là, je viens... Je sais pas si j'ai passé dedans ou pas. Oui, j'ai passé dedans. OK. Fait que je m'en viens, puis j'étire ça. Tu vois, c'est merveilleux d'avoir fait un patron, je peux me revoir. Je peux redéposer de la peinture là, puis je viens rapidement créer mon éventail. Chou! On descend. Puis là, je vais aller déposer en bas, puis je remonte. Fait que j'ai quelque chose de très transparent. Puis encore une fois, mes coups de pinceau sont importants, là. Ils s'en vont tous en suivant la forme de mon éventail. Je dépose ici derrière son dos. Puis je passe à travers l'arbre. C'est moins compliqué. De toute façon,
Je savais pas quand je l'ai fait, mais de toute façon, là, l'arbre, il est juste noir, noir. Puis il va contraster avec mon inventaire. Je suis désolée pour les clochettes d'église, mais j'accroche l'autre assis. Il y a quelqu'un qui aimerait ça voir l'application du rouge. Du rouge? OK. On va faire ça. Je vais juste finir ma dilution de noir, là, parce que le reste de noir est trop épais. Puis je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, si on a un projet de commencer, genre. Ouais. Puis, finalement, tu dis, oh, je veux pas. Ça fait longtemps qu'il est là, qu'il traîne là. En porcelaine? Des mois et des mois, ouais. Mm-hmm. Qui n'a pas été cuit. Ça s'enlève-tu facilement? Peux-tu l'effacer? Peut-être que tu vas devoir le gratter un peu. La question, ça c'est quelqu'un qui a posé une question, c'est toi. OK, la question que Lise me demande, c'est, je répète pour que les gens entendent. La question que Lise me demande, je sais pas si vous l'avez entendu, mais si j'ai une pièce qui est déjà commencée, puis que je l'ai pas cuit, ils disent qu'avec le temps, ça fait comme la cuisson. Fait que ça peut être assez adhéré sur ton assiette. Mais par contre, je l'essayerais. Tu pourrais la mettre dans l'eau tiède ou l'eau chaude, voir comment elle va réagir. Ça se peut que ça ramollisse un peu puis que tu sois capable de juste prendre un petit X-Acto, mais tu sais, ou quelque chose comme en métal un petit peu, puis juste venir gratter. Tu vas voir si ça part bien. Fais-le comme ça. Parce que c'est sûr que si je viens de le faire, ou le lendemain, tu sais, dans les jours suivants, je suis tout le temps capable de l'enlever. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si ça fait vraiment longtemps, il me semble que j'avais lu à quelque part que c'était quand même, ça devenait assez résistant pour résister à au lave-vaisselle puis à l'utilisation. Mais bon, ce serait à voir. J'imagine que ceux qui veulent le rouge, ça doit être pour l'application dans le foulard, là. Fait que je vais vous le faire avec un assez gros pinceau. Je vais sortir mon rouge. Lui, il est pas pire liquide, je l'avais dilué. Fait qu'on va l'essayer tel quel. On va voir qu'est-ce qu'il va avoir l'air. S'il est pas assez liquide, on y met un petit peu de diluant. Alors, vous verrez ça se peut que votre rouge, comme je vous dis, le mien, il est plus vieux. Fait qu'il va être plus opaque en partant. Il va être plus concentré. Fait que je m'en viens là. Je peux venir faire ce petit effet de ceinture. Puis là, ici, je vais déposer de la couleur, puis je vais descendre. Je dépose, puis là, j'écrase mon pinceau, puis je descends. Je viens lier ici ce que je viens de déposer, puis là, je descends. Je viens lier ma couleur ici, puis je descends. Puis je soulève mon pinceau. Là, il faut que je remette la couleur. Et voilà. Chouc. Puis je soulève mon pinceau. Là, ça, c'est de la pratique, là. J'ai fait un premier dépôt, j'ai étiré jusque-là pour être sûr que je remplissais cette partie-là ici en haut. Après ça, je suis venue faire un peu rapidement l'autre partie pour que ce soit lié ensemble. Il faut que ce soit assez rapide parce que je veux que ça se lie bien ensemble. Mais admettons que je suis pas vite, là. Puis que là, je dépose. Puis là, j'en ai pas mis beaucoup. Attends, je vais en enlever un peu sur mon pinceau. Puis ça me fait quelque chose de transparent comme ça, là. Puis là, je veux améliorer mon coup de pinceau. Puis je reviens, puis je reviens, puis je reviens, là. Puis là, ouais, c'est transparent. Je ne l'ai pas mis assez, mais c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser sécher. Là, si je reviens tout de suite jouer dedans, là, ça va tout redécoller parce que c'est pas à moitié sec, OK? Mais là, je l'ai pratiqué un peu, là, je connais un peu le coup de pinceau. Ce que je pourrais faire même, ce serait d'aller peut-être en remettre juste un petit peu, là, pour avoir une couche de base.
sais, fait que si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez faire ça de même, là. Bien léger, là, bien transparent. Hop, hop. Puis là, j'ai pratiqué mon coup de pinceau à soulever. OK? Là, ce que ça va faire, c'est que je vais m'avoir mis une base. Quand je vais revenir avec une autre couche de couleur, ben, je vais pouvoir renforcer encore ma couleur. Puis là, ça va mieux glisser sur la peinture. Ça va mieux agripper sur la peinture parce que je vais avoir déjà une base. Fait que pourquoi vous le feriez pas comme ça si vous n'êtes pas habitué? Mais moi, mon meilleur conseil que je peux vous donner, là, c'est d'avoir votre assiette, là, puis d'avoir une assiette à côté que vous pratiquez. 2 assiettes. OK? Que ce soit une assiette que vous voulez à un moment donné peindre dedans ou que ce soit une assiette que vous faites juste de la pratique. Moi, j'ai une assiette cassée chez nous. J'avais une assiette carrée, il manque un coin, je l'ai gardée parce qu'elle est toute blanche, elle est unie, elle est à plat aussi, elle est très plate. Alors, quand je veux pratiquer des choses, là, je viens pratiquer dans l'assiette à côté. Alors, c'est la même chose pour vous, là. Si vous venez pratiquer ici vos coups de pinceau, là, vous allez dire, OK, ouais, ça, faut que je m'en aille de même, mais là, faudrait que je fasse long. Tu le pratiques un peu, puis là, après, tu viens le faire ici. Tu vas atteindre ton coup de pinceau beaucoup plus rapidement si tu pratiques à côté que d'essayer de le faire direct. Fait que ça, je vais le laisser sécher. Quand je dis sécher, c'est vraiment séché. Là. Je vais attendre qu'il soit bien séché avant de revenir faire une autre couche. Puis souvent, ça fait plus beau en 2 couches. Moi, j'ai fait 2 couches dans ce projet-là, mais j'avais dilué beaucoup mon rouge. Je pensais qu'il était trop épais, puis je l'avais dilué encore plus. Là, il est quasiment le bon rouge, la première partie que je vous ai faite. Mais bon, vous pouvez le faire en 2 fois. Puis tu vois, le fait de le faire en 2 fois, ici, là, on voit très bien mes nuances de transparent. Là, on voit que c'est pâle. J'ai des pâles, j'ai des plus opaques. Puis après, je viens faire du noir transparent par-dessus pour les ombrages. Je viens refaire de la plume Minerve. Je viens faire mes fleurs en blanc, mes petits points en noir. Alors, tout ça va faire une grosse différence à la fin dans le look du projet. Fait que je peux continuer avec le rebord ici du... ça, c'est... là, faut que je fasse attention, c'est pas tout à fait ça. Fait que le rebord du col, je peux le faire au pinceau comme ça. Ou si vous n'êtes pas confortable parce que c'est une petite section, je vais rincer mon pinceau. Vous pouvez utiliser un stylet, qu'on a presque tout dans notre kit de dessin. Et vous venez mettre une petite goutte, puis juste l'étendre. Ça va faire tout de suite opaque aussi. Je mets une petite goutte, puis je l'étire un tout petit peu. Voilà. Ici, là, vous voyez ma plume Minerve, la ligne n'est pas fermée, mais je suis en peinture porcelaine, ça n'a aucune importance. Je vais juste appliquer mon rouge, il ne fuira pas de l'autre côté. La plume Minerve, elle me sert juste à avoir mon dessin sur mon assiette. Là. Elle ne retient pas tant que ça la peinture. Ça fait juste un beau look, un beau fini. Je viens rapidement juxtaposer toujours une nouvelle goutte pour avoir une belle épaisseur. Je vois que dans ma première assiette, là, je ne l'ai pas faite au stylet. Vous allez voir, je vais vous montrer la différence. Ça va baisser un petit peu en séchant. Là, vous voyez, j'ai une belle épaisseur là, de peinture. Ça va baisser un petit peu, puis ça va être très uniforme le fait de l'avoir fait avec le stylet. Dans ça, on voit un peu mon coup de pinceau. Là, on sent un peu le coup de pinceau dans celui-là. Puis il y a un petit peu de plus pâle aussi que j'aurais pas là parce que je l'ai fait très opaque. Fait que c'est un choix de style aussi là, que vous pouvez faire. Après ça, ben, je pourrais vous montrer la peau. Regardez voir, lui, il est pas pire. En passant, vous pouvez sécher au séchoir, des fois, pas tout le temps. Fait que ce que j'ai fait ici, mince, là, je pourrais le sécher au séchoir. Parce que c'est mince, alors ça l'affectera pas, il va sécher tout simplement. Ce que j'ai fait ici avec mon stylet,
il faut pas que je le sèche au séchoir. Ça, je l'ai déjà essayé. Ce que ça fait, c'est que ça va sécher en surface, parce que l'air va venir sécher la surface de la peinture. Puis en dessous, ça va être trop vite, puis ça va faire craquer le dessus. Vous allez vous ramasser avec des craques. Fait que c'est très bon à savoir. Tu le fais une fois. Après, tu l'expliques, tu le dis. Alors, après ça, pour le reste de la robe, j'ai travaillé avec le perle blanc. Alors, c'est pour ça qu'on le voit, puis qu'il y a comme une petite teinte blanc cassé, là. Ça faisait super beau, je trouvais, avec, même si l'assiette est blanche, ça me donnait un effet très intéressant. Puis mon perle, comme ça, il est très épais lui aussi, mais il est encore vivant. Fait que j'ai décidé de l'utiliser quand même. On ne mettrait pas beaucoup, juste un peu de diluant. Parce que là, je pourrais... puis là, je le fais sur ma palette, là, je pense que je l'ai dit tantôt, mais je pourrais le faire dans mon pot. Hein. Je pourrais embarquer la moitié de ça dans l'autre pot, puis l'intégrer dedans. Là. Ce serait peut-être mieux, là. C'est juste que là, je voulais le faire, puis j'ai pas eu le temps. Fait que je vous montre comment j'ai procédé, même si mes pots sont plus âgés. OK. C'est bon. Ouais, OK. C'est bon. Puis là, j'ai fait toutes les autres parties ici. Ben là, je n'irai pas où le coller. Je vais aller ici, à l'épaule. Ben, je peux déposer ma couleur, puis venir l'étendre. Encore une fois, j'ai passé par-dessus les motifs. Puis c'est vraiment pas grave parce que vous pouvez constater qu'on les voit encore très bien à travers. Alors, j'ai continué comme ça. Les ombrages noirs ont été faits après, par-dessus la couleur, une fois que c'est séché. Fait qu'il faut suivre un peu le sens du tissu. Tu sais, comme là, je pars ici, je viens comme contourner, puis je me dépêche à descendre pour que ça fasse un beau suivi dans le sens du tissu, dans le sens du mouvement que le vêtement pourrait avoir. Fait que je dépose une bonne goutte aussi, puis je peux pencher mon pinceau, puis là, venir descendre ça jusqu'en bas. Fait que si j'en ai pas mis assez, il faut juste que je pratique à en mettre amplement dans mon pinceau pour que ça descende. Voilà. Oups. Je suis correcte dans mon cadrage, là, on voit tout bien. Parfait. Je dépose une bonne quantité et je descends. J'en mets pas mal, là. Vous voyez, mon blanc, là, je vais quasiment l'avoir tout passé. J'étire, puis je viens chercher la rondeur. Puis ça suit vraiment la rondeur des lignes. Fait qu'on voit bien la différence entre le blanc de l'assiette puis le blanc cassé de la peinture perlée. Ici, là, si on le regarde, une fois séché, une fois cuite, j'ai plus épais de blanc là. Ça veut dire que je l'ai remis une deuxième fois. Je suis venue mettre les ombrages aussi en noir transparent par-dessus quand tout ça était sec. Mais on voit quand même très bien le blanc de l'assiette. Je ne sais pas si c'est perceptible à l'écran, probablement pas, là. Mais en vrai, on voit très bien le blanc de l'assiette à travers, comme je vais avoir dans celle-là aussi. Fait qu'il faut juste persévérer parce qu'on n'aura pas toute la beauté de la finition à la première couche, là, comme j'ai là. Ensuite, je veux juste... Hey, mon Dieu, j'ai déjà quasiment passé mon temps.
Je vais juste vous faire un petit mélange, je vous en ferai pas long, là, parce que faut que je laisse ma place. Mais on a des nouvelles couleurs dans ça depuis quelques années, puis je les avais jamais essayées. Il y a des couleurs pastel. Alors, il y a un beau rose tendresse comme ça. Parce que pour faire de la peau avant, là, c'était comme un peu compliqué. Tandis que là, si je prends le rose tendresse avec la couleur ici que j'ai, c'est ambre. C'est un beau jaune, un peu, ça pourrait se comparer à du terre de sienne un peu, mais il est peut-être un petit peu plus jaune. Tu vois-tu ma palette? Oui. Là, je vais juste vider ma spatule parce que je ne veux pas en mettre trop. Puis là, je viendrais amener un peu de ambre avec mon rose pâle. Puis ambre, c'est comme un jaune. Alors, si je l'ajoute à mon rose pâle, regarde, j'arrive à une couleur peau, là, presque instantanée. Même là, il est un peu jaune. Donc, je pourrais ramener un petit peu de rose. Puis, j'en ai presque pas mis. Fait que ça prend très peu de ambre avec le rose. Puis, je vais arriver à une belle couleur peau. Pour y faire un petit teint rosé assez... ça va être beau. Là. Fait que c'est un mélange assez facile à faire. Alors, le rose tendresse numéro 50, qui est dans les nouveaux pastels. Là. Il y avait un bleu, il y avait un vert dans les couleurs pastels. Mais le rose pour la peau, génial. Puis mais la peau, juste, je vais finir avec ça. Je l'ai faite avec mon stylet. Je vais remplir la petite partie ici en arrière. Ben, j'en ai fait une partie au pinceau, puis j'ai fait le reste au stylet. Ça dépend un peu de votre habileté, mais au stylet, vous êtes sûr d'avoir une surface bien uniforme, bien remplie. Puis ça fait super bien. Fait que ça, c'est son dos ici en arrière. Après ça, ben, j'irai faire son visage. Fait que ça vous donne un petit peu les petites techniques de base que j'ai dans ça. Les fleurs, j'ai rempli ça au stylet. Je suis venue faire les petits fleurs rouges par-dessus. Puis ici dans l'arbre, ben, vous voyez, c'est tous des points au stylet aussi. J'ai rajouté de la plume minerve après par-dessus ici, avec des lignes rapides. Vous voyez que c'est tout en pointillé. Alors, c'est des lignes où je pèse presque pas sur ma bouteille, puis je vais rapidement, puis ça me crée des petits pointillés naturellement avec la ligne, avec la plume. On demande des fleurs sont au stylet. Ouais, ceux-là sont au stylet. Ceux-là aussi. Oui, j'ai tout rempli ça au stylet. Puis je les refais après. À la fin, je prends ma plume minerve, puis je refais les lignes, plusieurs lignes. Là, j'ai fait pas toutes, mais presque. Puis je refais les lignes autour des fleurs, puis c'est ça qui va me donner la belle finition qui est en surface de ma geisha. J'ai fait des lumières dans les cheveux, j'ai fait des petites fleurs, j'ai refait des ongles. Tu sais, il y a plein d'étapes à faire encore, là. Si vous achetez le cours en ligne, vous me voyez vraiment tout faire les étapes. Dans le patron, ben, vous avez plusieurs photos pour vous référer, puis vous avez l'écrit pour vous guider aussi, là. Puis si vous désirez la faire sur toile, ben ça pourrait être super beau. Fait qu'autant sur porcelaine, mais je la ferai pas avec la peinture porcelaine sur toile. Vous pourriez toujours, mais j'irai faire des mix médias, vous pourriez ajouter plein de choses en tout cas. Ça vous empêche pas d'en faire une sur une assiette, de réutiliser le dessin puis le faire avec d'autres choses. Ça se peut que vous la voyez apparaître un moment donné aussi, là, parce que je l'aimerais bien aussi sur toile. Fait que ça était pas mal ça pour la geisha. Oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir, si vous voulez avoir le patron complice en gratuit avec la geisha. C'est disponible jusqu'à ce soir gratuitement avec la geisha. Puis après ça, ben, il va y avoir un montant pour acheter chacun séparément. Alors, c'était pas mal ça pour cette démo-là. Je vais juste retourner la caméra pour vous dire un bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Pourrait-on en faire une carte? Ben oui, pourquoi pas. Tu pourrais la mettre sur une carte. Puis là, sur carte, tu pourrais... Sur papier, ça se fait de la porcelaine. Là, sur un carton, genre aquarelle, tu pourrais le peindre avec même la peinture porcelaine, si tu veux. Mais ça pourrait se faire en intense. Ça pourrait se faire plein de façons. Alors, je vous invite à essayer. Vous m'enverrez vos photos. Vous m'enverrez vos essais. Puis, c'est ça. Alors, il va y avoir quelqu'un qui va suivre. Je sais qu'il reste encore 2 démos pour la journée. Fait que je laisse la place, ramasse mes choses, puis quelqu'un va venir vous faire une autre démo. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.